Bonjour, je pense que je me suis pas montré assez explicite dans les dernières vidéos. J'ai déjà fait 3 vidéos sur les nuisances sonores supposées venant de chez moi. J'ai dit qu'il n'y avait pas de nuisances sonores, mais je pense que ça n'a pas suffi. Donc, chapitre 20, harcèlement au réseau, les nuisances sonores, volume 4. Bon, espérons que ce soit la dernière. All right. Et donc, j'ai deviné, je ne sais pas comment, si on ne me donne pas l'information, que certains de mes voisins pensaient qu'il y avait des nuisances sonores venant de mon domicile. Alors, si on me le dit pas, je peux pas le deviner. Enfin, j'ai du mal, quoi. Mais là, j'en ai la quasi-certitude. Enfin, je me trompe peut-être, je suis peut-être parano, mais je suis certain que mes voisins pensent qu'il y a des nuisances sonores venant de mon domicile. Donc, si on m'avait donné l'information, j'aurais pu dire non, il n'y a pas de nuisance sonore venant de mon domicile, vous vous trompez. Donc là, je vous la donne, il n'y a pas de nuisance sonore venant de mon domicile. Donc, je donne une information, et à partir de cette information, on peut faire des déductions. Donc, mon ami ChatGPT m'a dit qu'un QI moyen, que 85 c'était un QI moyen. Donc, avec un QI moyen de 85, on peut faire des déductions soi-même. Je donne une information. Vous entendez un son, je ne l'entends pas. Il est fortement probable que le son provienne de l'endroit où vous êtes, pas de l'endroit où je suis. Donc, si vous entendez un son que je n'entends pas, il ne vient pas de chez moi, mais il provient forcément de chez vous. Voilà, ça c'est la déduction que je fais. Mais faites la même, vous avez un cerveau, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Avec un QI de 85 dans Alien 3, il réussit quand même à taper Bishop, quoi. Donc c'est pas mal pour 85. Bon, ça c'est la méthode spéculative, ouais. De toute façon, vous n'êtes pas forcé de me croire sur parole. Alors, il y a Albert Legrand qui a mis en avant, plus que la méthode spéculative, la méthode expérimentale. Donc, nous sommes dans un immeuble construit à la fin des années 90, début des années 2000. On peut légitimement se dire que cet immeuble est relativement bien isolé de façon sonore, quoi. Donc, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de faire un test. Je vous crois sur parole si vous entendez... voilà, je suppose que vous entendez tout ce que je dis au téléphone. Ça, j'en suis convaincu. Mais vous, j'entends pas ce que vous dites au téléphone. Je suis pas sourd pourtant. Ce qui devrait marcher dans un sens devrait marcher dans l'autre. Je suis convaincu que vous pouvez peut-être entendre ce qui se passe dans cet appartement quand je chuchote. Mais moi, je vous entends pas, à moins que... Si, quand le monsieur du dessus a la fenêtre ouverte et qui gueule « t'es mort », ça, je réussis quand même à l'entendre malgré la circulation. Mais, non, le reste... non, voilà. Fenêtre fermée, porte fermée, j'entends rien, quoi. Mais, alors, peut-être que vous avez peur de faire le test chez moi. De venir chez moi, on fait le test, voilà. Venez voir si j'entends quelque chose venant des autres appartements, quoi, voilà. Alors faites un petit test. Peut-être certains d'entre vous savent lire, et prenez un livre qu'une autre personne ne connaît pas, et parlez à voix, lisez à voix haute le livre en question. Et essayez de voir si la personne dans l'autre appartement réussit à entendre ce que vous lisez. Bien sûr, ne criez pas. Mais bon... est-ce que la personne entend ou pas? Ça, c'est la méthode expérimentale. Parce que moi, si vous lisez à haute voix dans un des appartements à côté, sauf, bizarrement, il y a l'air d'avoir des trous dans l'appartement qui est derrière, là. Mais bon, ça, c'est pas normal. Mais je vous assure que cet appartement-là, je n'entends rien. Que même quand il y a du monde, quand ça gueule, j'entends rien à part qu'une personne tape dans le mur avec sa chaise, quoi. Mais ça, c'est arrivé une fois, et voilà, c'est tout. Mais moi, je n'entends rien provenant des autres appartements, sauf celui-là qui est bizarre. Mais bon, voilà.
Mais je suppose que si eux fermaient leurs portes et évitaient de gueuler, j'entends gueuler, d'accord, mais impossible d'entendre ce qu'ils disent, quoi. Sonorité normale, en pleine journée, j'entends gueuler, mais impossible d'entendre, quoi, voilà. Parce que moi, avec la circulation qu'il y a dehors, j'entends pas, quoi. Et donc, voilà. Même avec la télé allumée, ou moi, je mets pas la télé fort. Donc, voilà. Donc, peut-être avez-vous peur de faire le test, faire le test chez moi, mais moi, j'entends pas ce qui se passe dans les autres appartements. Et c'est totalement anormal que vous entendiez ma voix, puisque moi, je ne crie pas, sauf quand ma mère est là, qui est un peu sourde. Et je mets la télé fort quand ma mère est là, mais c'est tout, quoi. Voilà, elle est sourde, voilà, j'ai le droit. Mais c'est impossible que le reste, quoi. Voilà. Donc, en clair, moi, pas faire de bruit. Vous pouvez vérifier, les appartements sont insonorisés, à peu près. Donc, à moins de hurler, vous n'entendrez rien. Voilà. Donc, moi, pas faire de bruit. Donc, si toi entends du bruit, moi, ça vient pas de chez moi. C'est pas mon problème, puisque c'est ton problème à toi, et moi, je fais pas de bruit. Donc, voilà. Et de toute façon, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et vous brûlerez en enfer. Donc, arrêtez de me faire chier, quoi. Alright? Donc, c'était Nuisance sonore, volume 4. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bon, likez, souscrivez, mais bon... et partagez la vidéo, parce que j'en ai marre des cons. Voilà, j'en ai réellement marre des cons. Alors, je peux comprendre qu'un neurotypique puisse croire ça, parce que le neurotypique, pour croire qu'une personne puisse emmerder les gens comme ça... faut quand même que l'esprit des neurotypiques soit vraiment pervers pour croire une chose pareille, quoi. Mais bon, y a quand même pas mal de conneries, quoi. Le fait qu'ils soient des neurotypiques n'explique pas tout, quoi. Il y a quand même un gros tas de conneries possibles, quoi. Donc les neurotypiques ont vraiment l'esprit perverti, mais bon... c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas passer son temps à emmerder les gens. C'est pas possible. À moins d'être un psychopathe, voilà. Mais bon... ça existe dans les films, pas dans la réalité. N'est-ce pas, gros connard de dessus? Donc voilà, je n'en ai rien à foutre. Si quand j'allume mon casque, il se met à mettre des sons bizarres, je sais pas, je branche mon casque. Je branche mon casque. J'allume mon casque. J'allume mon casque, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon... là, vous entendez peut-être le bruit de le casque se met en marche. Vous pouvez écouter, il n'y a pas de son. Là, à la limite, un léger grésillement qui peut augmenter si j'appuie sur la prise du casque. Elle est où? Elle est là. Hop. Le grésillement est un peu fort, mais bon, il n'y a pas de son. Voilà, ça ne provoque pas de son. Il y a impossibilité d'entendre ce qui se passe dans mon casque, quoi. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je raccroche mon casque. Et je le débranche. Donc, il n'y a pas de son qui vienne de chez moi. Ça, c'est clair. Le son ne vient pas de chez moi. Et en ayant un petit peu du jugeote, vous vous apercevrez que le son vient de chez vous. Alors ne me faites plus chier. Vous brûlerez en enfer. Donc c'était chapitre 20, harcèlement en réseau, nuisance sonore, volume 4.